Salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et les sujets économiques en toute franchise et sans langue de bois. Je suis ancien conseiller bancaire. Dans cette vidéo, on va voir le crédit consommation, pourquoi, comment, avantages et risques de faire un crédit consommation sans justificatif. Vous savez, les fameux organismes de prêt personnel, comme on dit, eh bien, qui vous proposent des montants sympathiques en 48 à 72 heures sans aucun justificatif sur une simple déclaration de bonne foi. Eh bien, on va voir ensemble si c'est une bonne idée. On va voir déjà qu'est-ce qu'un crédit consommation, qu'est-ce qu'un crédit amortissable, renouvelable, pourquoi, comment et dans quel délai on peut obtenir des sommes d'argent qui vont entre 3 000 et 15 000 euros sur votre compte bancaire par virement. Qu'est-ce qui se passe si on rembourse pas? Qu'est-ce qui se passe si on fait une fausse déclaration? Et qu'est-ce que la banque peut faire ou qu'est-ce que l'organisme de crédit peut faire pour nous récupérer l'argent s'il s'aperçoit qu'on a menti dans la déclaration? Alors, la vidéo n'a pas pour but, bien évidemment, d'inciter les gens à la délinquance ou à la fraude, mais de prévenir sur les conséquences, je dirais, qui peuvent exister si on s'adonne à une fausse déclaration ou à une accumulation de crédits qu'on n'est pas à même de pouvoir rembourser. Je rappelle à toutes fins utiles qu'un crédit vous engage et que vous devez être en capacité de les rembourser avant de contracter quelconque emprunt. Avant de démarrer la vidéo, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air, un commentaire et un boost pour la vidéo, pour le référencement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est ce qui est le plus important pour le développement d'une chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton « Je m'abonne ». Ça coûte rien, c'est entièrement gratuit, ça booste énormément la vidéo et ça encourage beaucoup. Pour ceux qui le veulent, j'ai une boutique également Ami Négociateur News dans laquelle vous allez trouver des mugs, des casquettes, des t-shirts à prix préférentiel. Et si vous dépassez 75 € de commande, grâce au code Ami Négociateur, sans accent en majuscule, vous avez la livraison gratuite. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Allez les amis, donc on va démarrer tout de suite avec le crédit à la consommation. Alors vous avez, que ce soit sur internet, mais également bien évidemment à votre banque, enfin banque, je devrais dire à votre marchand de tapis ambulant, qui est devenu maintenant le métier de banquier, mais également par rapport à l'offre immense qu'il y a sur tous les prestataires et les organismes qui proposent du prêt personnel, ça s'appelle comme ça, à boire et à manger. Alors tout d'abord, le prêt personnel, le crédit à la consommation, il y en a deux types. Il y a le crédit qu'on appelle amortissable et le crédit qu'on appelle renouvelable. Le crédit amortissable, c'est le crédit classique de base. Vous empruntez 10 000 € sur 48 mois. Une fois que vous avez remboursé vos 10 000 €, le crédit est fermé et basta la vista. Ça, c'est le plus simple et c'est le moins risqué et c'est souvent le plus, je dirais, économique. C'est le moins cher en termes de taux, TAEG. Et le crédit renouvelable, le fameux crédit revolving, d'ailleurs c'est pas un hasard si revolving ressemble beaucoup au mot revolver, c'est parce que c'est très dangereux, c'est un crédit qui va se reconstituer de lui-même, il n'aura jamais de fin. Vous allez emprunter 10 000 € sur 48 mois, et dès que vous allez commencer à rembourser 2, 3, 4 mensualités, eh bien les 10 000 € pardon, vont à nouveau se reconstituer et à nouveau re-être disponibles. Eh bien, dès que vous aurez remboursé 4-5 mois, vous pourrez à nouveau les piocher 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € et peut-être même faire un extra et les piocher encore davantage que les 10 000 € prévus. Il y a deux problèmes à ce type de crédit, je dirais, renouvelable. Le premier problème, c'est que le taux, il est souvent beaucoup plus élevé, mais je dirais beaucoup plus élevé que les taux des prêts amortissables classiques, et c'est pas un hasard, c'est parce que ça n'attrape nigo tout simplement. Et le deuxième problème, c'est que c'est la tentation, bien évidemment. Souvent d'ailleurs, les organismes de prêt ou les banques veulent vous coupler avec une carte de paiement spéciale à crédit. Eh bien, c'est la tentation de faire ses courses à crédit, de retirer même des espèces à crédit, puisque ça existe également, hein. Sachez-le. Donc ça, je vous le déconseille fortement, mais enfin, ça existe, il faut que vous le sachiez. Alors, dans les différents prêts à la consommation, il y a des prêts qui se font sur justificatif et il y a des prêts, en tout cas je dirais, il y a des organismes de prêts, alors c'est pas forcément les plus fiables, hein, attention, qui vont vous proposer de faire un prêt personnel sans justificatif. Alors, la première chose que je peux vous dire, le premier conseil entre guillemets de professionnel de la finance et de la banque que je peux vous donner, c'est que les organismes que voici, qui proposent des prêts personnels sans justificatif, pour moi, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'en s'affichant comme ça sur les sites internet de prêts sans justificatif,
ils vont attirer des gens qui veulent peut-être avoir un prêt alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'y ont pas droit. Ils savent très bien qu'ils vont peut-être attirer des gens qui n'ont aucun revenu mais qui vont quand même essayer d'avoir un prêt parce qu'ils n'ont pas le choix, donc c'est pas de leur faute au particulier. Souvent c'est pas de leur faute. Et je dirais que proposer un prêt personnel, c'est pas très responsable quand on se veut une banque soi-disant éco-responsable qui respecte la biodiversité et qui diffuse à longueur de journée des spots publicitaires en disant nous, vous inquiétez pas, on est une banque responsable, on respecte la réglementation, on respecte l'être humain, voilà. Bon, la banque postale c'est pas mieux, hein. Et Carrefour Finance, mais ça on le savait déjà. Pardon, mais c'est pas très sérieux, c'est pas très responsable justement, hein, d'être soi-disant une banque responsable et de proposer des prêts personnels de 10 000, 15 000, 12 000 euros sans aucun justificatif. C'est bien évidemment la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme dirait notre ami Gad Elmaleh, et c'est souvent, je dirais, des clauses derrière de remboursement ou de saisie qui sont draconiennes. Alors vous inquiétez pas, dans tous les cas de figure, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, abonnez-vous, c'est important, abonnez-vous, partagez. Dans tous les cas de figure, l'organisme de prêt et ou la banque sont gagnants. Quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, ils sont gagnants et on va voir dans quelques secondes pourquoi. Alors, on va passer au cœur du sujet, les prêts personnels et les organismes qui vous proposent des prêts personnels. Il y en a plusieurs, il y a Floa Bank, Unity de Crédit, CTLM, Cofinoga, Cofidis, Yunge, Captain Crédit et les banques traditionnelles. Alors, quand on veut faire un prêt personnel, on n'est pas obligé de dire pourquoi. On peut tout simplement indiquer que c'est pour avoir de la trésorerie, que c'est pour faire des travaux, que c'est pour un projet divers, que c'est pour un voyage, un mariage, un anniversaire, un baptême. On peut dire ce qu'on veut. Par contre, normalement, si l'organisme de prêt ou la banque suit un petit peu, je dirais, les recommandations de la Banque Centrale Européenne et de la Banque de France, si vous indiquez que c'est un prêt qui est destiné à l'acquisition d'une automobile ou d'une moto, d'accord, vous pouvez avoir un tarif préférentiel, donc moins cher, un TAEG plus bas. En contrepartie, l'organisme de prêt va vous demander par contre ou le bon de commande ou la facture d'achat du véhicule, donc bien évidemment quand c'est un achat à un professionnel. Ça peut marcher pour un achat entre particuliers, mais il faudrait une attestation de vente avec un prix, tout simplement manuscrite par le vendeur. Donc petite également chose à savoir. Alors après, pour rentrer dans le vif du sujet, on peut effectivement contracter des sommes qui sont assez importantes. Vous voyez par exemple une Unity de Crédit entre 1000 et 6000 euros, Floa Bank de 500 à 6000 euros, CTLM, alors là c'est encore plus fort, entre 1000 et 75 000 euros de crédit. J'ai bien dit 75 000 euros de crédit, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 75 000 euros de crédit sans justificatif, en crédit consommation. Il y a des régions de France où c'est quasiment le prix d'une maison, 75 000 euros. Donc ça veut dire que finalement, il y a des organismes de prêt aujourd'hui qui vous proposent de vous prêter 75 000 euros sans justificatif. De quoi acheter une maison. C'est à tomber par terre, on va voir plus tard que c'est très très dangereux. Cofidis de 500 euros à 35 000 euros. Yunge de 500 à 75 000 euros également, donc comme CTLM. Et Captain Crédit de 1000 à 50 000 euros. Alors attention, les banques ne sont pas en reste, puisque au-delà de votre autorisation de découvert, l'ASG, la Banque Postale et Carrefour vont souvent vous proposer à la fois de souscrire à un crédit amortissable, mais également à un crédit renouvelable dans la même foulée, dans la même ligne de crédit, en vous disant, vous inquiétez pas, le crédit renouvelable, on vous le souscrit à 0, et si vous avez des problèmes, vous pouvez le débloquer sous 48 heures. Alors attention, ça c'est un des plus grands pièges de certaines banques françaises, c'est ce que j'appellerais la double arnaque. Pourquoi la double arnaque? Parce que les conseillers bancaires, vous le savez, ils sont tous avec leur petit tableau Excel, hein, toute la journée, ils sont là, tiens, c'est bon, j'ai vendu un crédit, j'ai vendu une assurance vie, j'ai vendu une assurance automobile, j'ai vendu une assurance habitation, j'ai fait un crédit à consommation et j'ai fait l'assurance du crédit à la consommation, l'assurance décès invalidité. C'est là-dessus que la banque gagne beaucoup de commissions, beaucoup d'argent, c'est les assurances de prêt. Donc quand la banque, que ce soit SG, la Banque Postale, Carrefour Banque ou d'autres, vous propose à la fois, dans la même journée, de vous faire à la fois un prêt amortissable de, on va dire, 5 000 euros, plus une ligne de prêt renouvelable à 0, eh bien, elle va vous vendre 2 fois l'assurance décès invalidité. La première assurance décès invalidité que vous allez payer tout de suite, ça va être sur les 5 000 euros, le crédit amortissable, d'accord? Et la deuxième assurance décès invalidité, elle va l'adosser au crédit renouvelable, qu'elle vous dit, je vous le mets à 0 pour l'instant, et dès que vous avez déclenché le crédit, en général le taux en plus c'est 19%, voire 22%, c'est énorme, eh bien vous avez l'assurance du taux,
renouvelable qui va se déclencher également et l'assurance elle est hors de prix. Donc le conseiller bancaire, s'il vous voit arriver, il va se frotter les mains, il va dire super, encore un bon pigeon, je vais faire 4 lignes sur mon tableau Excel, mon directeur il sera content de moi et à la fin de l'année j'aurai une bonne augmentation, une bonne prime à la santé des consommateurs. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc attention au grand piège, de manière générale, le crédit renouvelable, c'est toujours la plus mauvaise solution. Je répète, de manière générale, le crédit renouvelable, c'est toujours la plus mauvaise solution. Alors vous n'êtes pas sans savoir également que Macron veut supprimer l'autorisation de découvert et tout transformer en crédit consommation. Donc ça va sûrement être des crédits renouvelables. Ça, c'est un autre chapitre, je vous le rappellerai dans quelques semaines quand la loi sera sortie. Et donc pour en revenir à nos moutons, donc ces montants que je vous ai dit tout à l'heure, sachez que vous pouvez les additionner. Et oui, c'est là où il y a un gros problème en France et où je crois qu'on va bientôt assister à une explosion des défauts de paiement sur les prêts personnels, sur les crédits consommation. C'est que tous ces crédits-là, d'accord, là, sans chercher, là, en 3 minutes, je vous ai déjà trouvé 6 organismes de prêt qui peuvent vous prêter jusqu'à, on est déjà quasiment à 200 000 euros, d'accord, eh bien, vous pouvez les additionner. Comment ça se fait? Tout simplement parce que les lignes que vous allez pouvoir souscrire à ces différents organismes ne sont pas reliées entre elles. CTLM va vous prêter, va vous faire un dossier de son côté, Floabank, United Credit également, Cofidis, etc., etc. C'est seulement si vous cessez de rembourser, vous savez, ou si vous avez des rejets de remboursement, des rejets de prélèvement, où là, il y a des voyants rouges qui vont s'allumer et à terme, vous serez fiché, c'est ce qu'on appelle FICP, le fichier d'incident de crédit aux particuliers. Mais tant que vous remboursez, et si vous n'avez pas encore été fiché FICP, vous allez pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15 crédits la même semaine, ou voire la même journée, et donc pouvoir avoir accès à de l'argent, à du cash, en 72 heures, ou en une semaine, en général c'est plutôt une semaine, sans justificatif, sans rien. Alors, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire, hein, bien évidemment. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué en amont que de toute façon l'organisme de prêt serait toujours gagnant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déjà saisir un huissier de justice, d'accord, qui va vous appliquer des frais d'huissier de justice et qui va ensuite faire des rétentions, des saisies sur compte, saisies sur salaire, saisies sur tout ce qui va bouger. Ils vont même enquêter dans les banques, dans les différentes banques, hein, les plus connues, la Banque Postale, SG, BNP, Crédit Lyonnais, et les banques communiquent. Il faut savoir, les banques communiquent également souvent aux huissiers de justice, eh bien, si vous avez un compte ou pas. Il faut savoir également que les huissiers sont malins, hein, ils vont aller dans la banque de votre quartier. Bien évidemment, si vous habitez 19e arrondissement de Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire, les huissiers de justice, si vous ne remboursez pas le prêt? Ils vont faire le tour de toutes les banques de votre quartier avec votre pièce d'identité, puisqu'il faut quand même envoyer une photocopie de votre pièce d'identité quand on fait un crédit consommation. Et ils vont dire, voilà, ce monsieur-là, il a un compte chez vous, dites-moi combien il a. Ils vont faire du pipeau, de la flûte, d'accord? Et il y a certains conseillers bancaires, puisque tu sais que les banques maintenant recrutent beaucoup d'intérimaires ou beaucoup de gens qui ne sont pas diplômés, pas qualifiés, puisque comme ils payent mal, ils payent à coup de lance-pierre, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont soit des gens qui ne sont pas diplômés, soit des intérimaires, ou encore pire, des gens qui n'ont même pas la carte d'identité française. Des gens, moi je l'ai vu, hein, puisque je suis ancien conseiller bancaire, dans une grande banque cotée en bourse, une grande banque qui engageait comme conseiller financier, hein, qui brassait des millions toute la journée. Hein. Des gens qui avaient une carte de séjour de 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait les conseillers? Ils ont fraudé, ils ont volé de l'argent à leurs clients, et ils sont repartis au pays avec l'argent. Et voilà. Ça, c'est encore un aparté, mais les banques, attention, ne faites pas confiance dans les banques. Hein. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, comme les banques embauchent maintenant au rabais, eh bien, ce sera des débutants, des gamins, des gamines, ils vont dire, oui, celui-là, monsieur ami négociateur, effectivement, il a son compte chez nous, tiens, il a 12 000 euros là sur son compte. Hop, et l'huissier va saisir le compte. Voilà comment ça va se passer, plus les intérêts et les pénalités de retard, et plus le fichage, bien évidemment, Banque de France. Donc ne faites pas ça, bien évidemment, mais il faut savoir que certaines personnes l'ont déjà fait et en sont gagnants. Comment ils ont fait? Tout simplement, ils ont fait plusieurs crédits dans la même journée, dans la même semaine, mais ils ont été malins, ils ont menti effectivement, il ne faut pas le faire, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire. Hein. Ils ont menti sur leur déclaration, ils ont fait tous les crédits la même semaine, et une fois qu'ils ont récolté l'argent, ils ont retiré l'argent, et ils ont fermé leur compte, ou alors ils ont laissé 10 euros sur leur compte, et ils ont changé de pays, tout simplement. Alors, changer de pays pour 1000 euros, tu me diras, c'est pas intéressant. Par contre, pour 200 000 euros, changer de pays, quand t'as pas de boulot, quand t'as pas de maison, quand t'as pas de gosse, faut voir. Changer de pays pour 200 000 euros aujourd'hui, faut voir. Ça peut être intéressant. Je dis pas qu'il faut le faire encore une fois, mais je l'ai vu de mes yeux.
Je l'ai vu faire. Et c'est des gens qui n'ont jamais été inquiétés par la justice, si tant est que tu pars dans un pays, bien sûr, hors Union européenne. Voilà. Donc, de toute façon, un crédit vous engage, il doit être remboursé. Il ne faut pas faire de fausses déclarations, mais sachez que ces fameuses banques ou ces fameux organismes de prêt, ils ont accès aux huissiers de justice, aux saisies sur compte et sur salaire, et qu'au-delà de ça, eh bien, si vous n'êtes pas saisissable ou si vous n'avez pas de compte sur lequel il y a des sous, ils ne pourront pas faire grand-chose si vous n'êtes pas propriétaire, si vous n'avez pas de voiture à votre nom. Et si en plus vous repartez à l'étranger, ils ne pourront pas faire grand-chose. Donc voilà. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, méfiez-vous. Les banques sont malins, les organismes de prêt sont malins. Mais des fois, on peut être aussi plus malin que les organismes de prêt et plus malin que les banques. C'est le jeu du chat et de la souris, pas vu, pas pris. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit like, comme on dit. N'hésitez pas à mettre un petit peu un don dans la cagnotte PayPal également, si je vous ai trouvé une petite astuce, pourquoi pas, ou si je vous ai conseillé, aidé. Et puis voilà, je dirais, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Salut les amis, c'était Abi Négociateur. Ciao.